Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu il y a quand même plusieurs mois, en début d'année d'ailleurs. Un luminaire ou un bloc de secours, je sais pas trop le comment dire la réelle utilisation de ce luminaire là. Ça vient du Royaume-Uni. Donc je sais pas trop à quoi ça a été servi. À mon avis, c'était pour les blocs, c'était un bloc d'ambiance, donc c'est pas vraiment un luminaire. Au vu de la tronche, ça m'étonne même pas d'ailleurs. C'est tout en parce que c'est de la fonte, donc enfin même pas de la fonte, c'est vraiment du métal. Voilà quoi. Tout le luminaire est en métal. D'ailleurs, j'ai retiré une plaque en toute rouillée qui servait de fixation, quelque chose. À mon avis, c'était sur un mur, au-dessus d'une porte, je ne sais pas. Il y avait peut-être un truc collé dessus, mais qui n'y est plus. Je ne sais pas, avec une sorte de vasque opale, vraiment ancienne, voilà, veut dire, bon par contre, va falloir que ça sera ultérieurement, mais les fixations qui permettent de maintenir la vasque sont pétées. Là, c'est pété, et là, il manque carrément un morceau. Donc voilà, mais c'est rien de plus grave, je me ferai une sorte de pseudo-fixation pour que ça tienne correctement. Voilà, là, il y a les presse-étouffes d'origine qui sont un peu rouillés, mais bon, je l'utiliserai pas. Voilà, ils sont tous clipsés sur le côté, mais c'est pas grave. Pourquoi je l'ai branché comme ça? Bah, vous allez voir pourquoi. Vu que les presses et tout sont rouillées, qui sont complètement en fait fixés par la rouille, je les débloquerai dès que je peux. Mais de toute façon, dans tous les cas, le luminaire, je compte pas le démonter complètement, donc ça sert à rien. De toute façon, vous allez voir à l'intérieur, c'est assez facile pour le démonter. Allez, c'est parti. Nous avons la vasque, voilà, opale. Et voilà sur quoi on tombe. Alors, les tubes ne sont pas d'origine les starters non plus, hein. J'ai mis les starters Osram qui viennent de mon ancienne lampe de bureau en verre, comment dire en verre, de couleur verte en métal. Donc voilà, donc j'ai remis les starters et les tubes d'origine et je les ai mis maintenant ceux-là, là. Donc voilà, donc les tubes Sylvania que j'ai mis en neuf parce que les tubes d'origine, je vais vous montrer. Alors voilà les tubes d'origine. Moi j'en ai pété un et l'autre, ils étaient tous les deux morts. Regardez comment ça a cramé quand même, hein. Ça s'est cramé jusque là. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec les tubes, mais waouh, ça n'a pas fait semblant. Et de l'autre côté, voilà, il y a carrément, ça s'est carrément fait bouffer quoi. Donc voilà, donc les tubes ont bien chauffé, sont tous morts. L'autre aussi est mort, mais je l'ai cassé. Et celui-là, bah, il a plus qu'à aller à la poubelle parce qu'il ne fonctionne plus du tout. Il n'y a plus rien. Donc voilà, complètement mort. Et les starters. Donc voilà les starters d'origine qu'il y avait. Honnêtement, je sais pas la marque que c'est, mais je n'ai aucune idée. C'est marqué juste British Made, donc en refabriqué en Angleterre, quoi. C'est une fabrication britannique. Voilà. Et là, pareil aussi. Alors lui, par contre, il manque. C'est carrément le tube qui s'est fait bouffer en fait. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à mon avis, c'est pourquoi je dis que c'est peut-être un bloc d'ambiance, parce que regardez, c'est les starters d'origine, et est-ce qu'ils sont usés? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment bizarre quand même cette histoire. Et ils fonctionnent tous, hein, les deux ils fonctionnent, mais regardez, on voit le bilam et tout, ils sont pas usés du tout ces starters, hein. Donc c'est étrange. Par contre, lui, regardez, il va falloir que je recolle ça, mais c'est pas. Le plastique qui est en train de se faire bouffer. Enfin bref. Donc voilà, les starters qu'il y avait dedans, ils fonctionnent tous. S'il faut, je ferai un test, je sais pas quand, bref, voilà. Ils fonctionnent tous. Donc du coup, j'ai remis des tubes neufs, des starters neufs, Osram ST151. Et maintenant, alors ce qui est bien dans ce luminaire, vous allez voir, c'est pas commun. Normalement, on pense que c'est du série. Et ben non, c'est pas de la série. C'est pas des tubes en série. Regardez. Hop là. Donc là, nous avons la partie appareillage. Donc nous avons les starters. Alors les alimentations qui sont faites un petit peu à l'américaine d'ailleurs, des branchements comme ça. C'est pour l'arrivée qui passe par là, ça passe au ballast, et là nous avons deux ballasts, non pas un seul. Donc chaque tube a son propre ballast. Donc c'est vraiment du fabrication en Grande-Bretagne, c'est vraiment du pur anglais ce truc-là.
Voilà, Noise A, donc à mon avis, c'est en classification du bruit, c'est assez faible, donc ça va. Switch Start Shock LPE T5PC 62810 4 pour un tube de 4, 1 x 4 watts ou 2 x 4 ou 6 watts. 1 x 4, 6, 8 watts. Bon, superbe. Ils n'ont pas lésiné sur les ballasts. Au moins, s'il y en a qui crament, s'il y en a qui tombent en fin de vie, l'autre fonctionne toujours. Et donc voilà. Donc ce qu'on va faire, avant de commencer avant de passer au test, regardez à l'intérieur. C'est vraiment assez simple. Et du coup, en fait, les plaques, elles étaient là. Les plaques de fixation étaient fixées ici. Donc voilà. Hop là. Là, nous avons un endroit pour la terre aussi. Il me semble. Là, nous avons les câbles qui ont été coupés, mais ils sont rouillés. Il faudra que je les enlève. Ils sont bloqués dans le presse-étoupe. Donc voilà. Aussi bien là que là. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Si vous savez ce que c'est, bah, n'hésitez pas. Moi, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah si, regardez. En fait, si. C'est un fusible. Mais par contre, il est plus utilisé pour l'instant. Enfin, je vois comment le réutiliser. Et en fait, on rentre les câbles comme ça, en fait. Ah oui, d'accord. Et puis on les ressort de ce côté-là et... D'accord. Sinon, voilà. Alors, étrangement, Church House, ça veut dire, il me semble que c'est une église en anglais. Donc, c'est bizarre. Est-ce que c'était fabriqué spécialement pour ça, fabriqué en Angleterre? Ouais, je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Et puis, alors, je vais vous montrer éventuellement aussi l'arrière. Alors, l'arrière, voilà, hein. Ça a pris en fait la rouille. Et du coup, la peinture a rouillé avec. Il va falloir que vraiment que je brosse avec un truc pour enlever tout ce qui rouille. Et puis, éventuellement repeindre avec un gris argenté, peut-être. Un gris métallisé, je ne sais pas. Il est vraiment là. Voilà, ça a été attaqué un peu par la rouille, mais c'est juste la surface, le plastique, la peinture. Bon, allez, on va tester tout ça. Alors, j'ai pas fixé encore, hein, c'est normal que je les ai pas fixés. Du coup, ça bouge un peu, mais c'est normal que j'ai pas fixé tout simplement. Donc, il va falloir que je refixe ça, mais quand ça sera prêt, ça se coulisse tout simplement. Allez, alors, on va tester 2 jours déjà, enfin 2 jours avec la lumière, quoi. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Magnifique. Vraiment magnifique. Alors, j'ai eu le tube neuf et pourtant il a déjà commencé un peu à cramer, hein, sur ses premières utilisations quand même. Vraiment magnifique, ce sont des Sylvania, hein. Sylvania FUAT T5 33640, fabriqué en Chine, mais bon voilà, c'est des tubes de merde, mais bon tant pis, c'est pas grave. Non, vraiment nickel, ça fait vraiment un petit luminaire en fait, ça fait effet petit luminaire, comme on en trouve en 2x18 ou 2x36 watts quoi. C'est vraiment stylé, hein, je trouve, hein. Vraiment, vraiment stylé. Si vous voulez aussi, bah tiens, je vais le faire maintenant. Hop, j'ai testé avec... Non, pas celui-là parce j'arriverai pas à le ramasser. Avec un starter d'origine, ils sont flambant neufs, étrangement, c'est bizarre. Voilà. On va couper celui-ci, s'il ramorce pas. Bon, visiblement, je suis assez étonné parce que celui ne fonctionne pas, visiblement, c'est bizarre. Pourtant, je les avais testés une seule dernière fois et ça fonctionnait. Et lui, celui qui est pas cramé du tout, voilà, il fonctionne nickel, lui, par contre. C'est étrange. Vraiment, vraiment étrange, cette histoire. Mais ouais. Et là, comme vous pouvez le voir, un seul tube sur les deux fonctionne. Et non pas soit les deux qui fonctionnent, soit les deux qui fonctionnent pas. Donc c'est vraiment top quoi. Je vais remettre le starter qu'il y avait. Voilà, nickel. C'est vraiment nickel. Je suis content parce que avec ça on peut vraiment faire des trucs. Avec ça en fait dès qu'il y a un tube qui grille, en fait l'autre fonctionne encore donc ça c'est cool. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre la vasque et puis je vous dis à tout de suite. C'est parti pour le test avec la vasque. 1, 2, 3. Vraiment magnifique. Ah, je suis vraiment content, quoi. C'est joli à voir, quoi. Vraiment joli à voir. C'est mignon. En plus, il n'y a pas de condensateur. Du coup, je suis tranquille. Il n'y a pas de truc bizarre qui peut se passer. Ah, magnifique. Superbe. Ça fait vraiment petit luminaire, en fait, hein. Vraiment magnifique.
Ah ça, je suis super content, quoi. Ça faisait longtemps que je l'ai, enfin je le teste aujourd'hui. Hein, voilà. La priorité, c'était que j'enlève cette plaque en métal parce qu'elle me saoulait, en fait. Tout simplement. En plus, elle était toute rouillée, elle tenait pas correctement le luminaire, enfin bref, voilà. Donc du coup, c'est cool. Je pense que je pourrais le fixer quelque part, ce luminaire, et éventuellement, enfin, ce bloc de, comment dire, je sais pas, d'ambiance, éventuellement aussi. Mais ça éclaire un petit peu quand même, hein, on voit pas, ça éclaire quand même un petit peu, c'est top, ça éclaire un petit endroit. Voilà, donc c'est super cool. Donc voilà, c'est cool. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je pense. On a tout dit par rapport à ça, hein. C'est vraiment une bonne manufacture anglaise, ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.